Aujourd'hui, on va regarder d'un petit peu plus proche l'empereur. L'empereur représente la stabilité quand il est comme ça ici. Et puis quand il est à l'envers, c'est une perte de pouvoir. Alors, quand, comme je dis ici, là, ça représente la stabilité et vous allez comprendre pourquoi. Le numéro de la carte est le 4. Petit exercice de diction aujourd'hui. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un autre endroit, vous voyez ici le 4, mais il y a un autre endroit qu'on peut voir le 4 également, dans la carte. Est-ce que vous voyez, en fait, j'ai même le dos presque dessus, vous voyez ces jambes, ben oui, ces jambes, elles sont en forme de 4. Et ce 4-là, ça représente la structure et la stabilité également. Vous avez dans la main gauche un bouclier. Ce bouclier-là, ça représente une protection contre les émotions, donc ce qui fait du sens parce qu'il le tient dans la main gauche, donc avec la main gauche, c'est le côté du cœur, alors il protège son cœur de des émotions, je veux dire, négatives qui pourraient subvenir vers lui. Ici, dans la main droite, c'est une main de dictature, ben pas de dictature, mais de pouvoir et de direction, presque de dictature en fait, mais pas tant que ça quand même. Et puis, dans le fond, c'est ça, c'est dans la main droite, puis c'est de diriger. Hein? C'est quelqu'un qui dirige, puis qui aime diriger, puis c'est ça, qui aime dominer. Et puis ici, en haut, on voit qu'il y a comme un petit symbole, et ça, c'est le symbole de la vie. La chaise sur laquelle l'empereur est assis, ça représente vraiment la structure, également les 4 éléments. Alors, quand je vous dis souvent que tout est dans tout, on vient d'en avoir un petit exemple ici. Je vous disais que ça représentait la structure, un équilibre. Donc, c'est une personne de très équilibrée, très structurée, très cartésien. Pour lui, on ne déroge pas, là, il va penser d'une manière et puis, oh my God, tu ne sors pas de ça, là, parce que là tu ne sors pas de cette structure-là parce que là, il va tout être déstabilisé. Fait que ça, c'est le genre de personne qu'on pourrait retrouver avec le chiffre 4 qui pige l'empereur. C'est presque certain que c'est ça, il va se sentir déstabilisé si on le sort de cette structure-là. C'est une personne de pouvoir qui aime, qui aime être vue comme une personne qui est dominante. Donc, ça peut être un patron, souvent représenté par un jeune homme, quelqu'un qui sait où ce qui s'en va et qui est très, très droit. Quand il est comme ça, c'est une perte de pouvoir. Il va perdre son sang-froid également. Et puis, il va sentir vraiment plus de stabilité, mais pas du tout. Euh, Aussi, c'est ça, quand il est à l'envers, ben c'est ça, il va quand même avoir une perte d'équilibre aussi. Vous savez, quand on dit des fois, ah mon Dieu, il me semble que je me sens pas trop enracinée aujourd'hui, ben ce serait une des conséquences de ça quand elle est pigée comme ça à l'envers. Alors, c'est ce qui fait le tour aujourd'hui de la carte de l'empereur. Si jamais vous désirez en savoir un peu plus, comment que je fais pour faire la lecture de tarot, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir regarder un peu plus en détail une question qui vous turlupine depuis je ne sais pas combien de temps. J'offre une question avec 5 cartes de tarot pour 30 $. Donc, poser une question et puis on va prendre un rendez-vous ensemble, compter environ une demi-heure pour ça. Et si jamais vous désirez faire quelque chose d'un peu plus approfondi avec les 12 maisons de tarot, les 12 maisons, ouais, c'est les 12 maisons pour votre lecture de tarot, ben là, ça, vous comptez plus ou moins 1 heure et 10 et quart là, pour faire vraiment le tour des 12 maisons et puis de regarder ensemble qu'est-ce qui se passe et c'est quoi vraiment votre défi pour cette année. C'est quoi qui vous amène, c'est quoi quel défi qui vous attend dans le fond. Donc, très intéressant à faire en début d'année ou n'importe quand dans l'année. Des fois, le faire aux 3 mois ou 6 mois pour voir c'est quoi les renouveaux, ça peut être une bonne idée aussi. Donc, je vous invite à commenter
la vidéo. Si jamais vous avez des commentaires à faire, si jamais vous trouvez que ça ressemble peut-être à quelqu'un de votre entourage, vous pouvez toujours m'écrire. Toujours intéressant de vous lire. Je vous réponds. Donnez-moi environ 24 heures pour pouvoir vous répondre et puis ça va me faire un grand plaisir de répondre. Je vais mettre en lien mon Calendly pour pouvoir prendre rendez-vous. Et puis aussi, vous allez avoir un rendez-vous si vous me suivez sur YouTube. Vous allez avoir également des liens pour pouvoir vous procurer la question à 30 ou une lecture de tarot plus complète. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et puis de commenter, de partager si jamais vous pensez que le contenu peut intéresser quelqu'un. Merci encore de votre écoute et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo.